Donc nous voici sur la zone de départ de la spéciale. Voilà le départ de la spéciale 12-13. Pour ceux qui ont envie de voir un départ. Puis il y a des cordes là, regardez, une corde là. Après ça descend, on les voit longtemps si on va vers le bout là-bas. On les voit longtemps, une corde. Encore une corde, waouh! Descendre vers le village. Je vous montre un tout petit peu plus loin, 500 mètres plus loin, plus tard. Donc voilà une seconde zone, un petit peu plus loin, vers une zone où on peut se garer aussi. Voilà. Là, il y a une zone spectateur à droite. Et ici, il y a un 90 droit, 90 droit. On peut se mettre là à droite. Et ça monte dans le village. Je vous montre ensuite un tout petit peu plus loin. Donc là, il y a une petite zone spectateur dans le village, à droite. Là, vers les maisons. Un peu loin peut-être. Pour ceux qui ont envie de voir peut-être les voitures passer dans un village. Donc vers la maison, il y a une maison à gauche, à droite, pardon. Il y a une zone où on peut se mettre, ici, pour voir ce qu'il y a derrière et voir ce qu'il y a devant, ici aussi. Mais ce qui peut être pas mal, c'est en haut du champ, là. À droite, ici, là. Je pense que de là, on voit bien les voitures arriver. Sur 500-600 mètres. Voilà pour la spéciale 12-13. Du haut de la butte dont je vous parlais avant, on voit ça. Donc c'est pas mal aussi. Avec la corde. Les moutons et les chèvres. Bonjour à tous, Daniel Monpeau, événements et voyages en reconnaissance au rallye de Croatie. Voilà, je repère les spéciales du samedi. C'est important, c'est mon travail le plus important. Repérer les bons endroits pour amener les clients sur le meilleur. Voilà, vous verrez ça avec les vidéos du week-end. Je vous dis à bientôt. Voici sur la spéciale 11-14. Donc là, une super corde. Et après, il y a un enchaînement. Très sympa. Avec possibilité de se mettre dans les arbres là-bas. Corde avec un bel enchaînement jusqu'au bout là-bas. Possibilité de se mettre en contrebas à droite.
petit passage en sous-bois. Là aussi, une corde. Cet enchaînement est pas mal aussi. On peut se mettre au bout là. C'est pas très joli, mais ça peut être sympa. Après, il y a ce petit sous-bois là. Je sais pas s'ils vont nous laisser nous y mettre. Ici aussi, c'est pas mal. Belle corde là. Belle corde. Moi, j'aime les cordes. Aussi corde. Et là c'est la zone où nous pouvons être garés. Voilà le premier endroit. Et donc là c'est un peu plus au nord. Donc on continue après le chemin où on est garé. Aussi petit sous-bois, corde. Et ensuite nous voici 1 kilomètre après une zone, plusieurs zones spectateurs, les dernières zones spectateurs avant l'arrivée, avec possibilité de se garer après l'arrivée. Là, l'arrivée est là. Et le point stop. Départ de la 10-15. On peut se mettre dans la... Le départ est 200-300 mètres avant. On peut se mettre dans la colline. Sur les collines, il y a moyen de voir. C'est du très rapide. Le problème, c'est qu'il faut revenir pour partir. Voilà la zone. Tout ce que l'on peut voir sur 1 km ou 2. Et voilà, en pleine roco du Chec'dan, dans la forêt, tout seul, à marcher entre les arbres. Wow. C'est quand même dur mon métier. Voilà. Et un chemin pour aller du parking, traverser un peu la colline et arriver à un endroit où normalement il y a la spéciale. Je vous le dirai dans 5-10 minutes.
Et voilà, j'y suis arrivé. Pas simple. Donc de là où on est, sur le mur, on les voit courbe, courbe, courbe et courbe. On va voir vers le rocher là-bas ce que ça donne. Je pense qu'en se mettant là et en arrivant par là où je suis arrivé, légèrement sur le côté là, on doit pouvoir se mettre là et les voir descendre et faire la courbe. On peut aussi se mettre ici, pas très loin de l'endroit où on peut arriver de la descente, et on les voit. En fait, ils descendent là, on peut se mettre, si on est les premiers à l'arbre là, et ils passent vraiment au-dessous de nous, et on les voit repartir vers le bas. Là, on est dans l'épingle de l'arrivée du shakedown. Beaucoup d'espace, pas facile de repartir. C'est l'arrivée là. Voici le départ de Vodice-Brest. C'est la première du vendredi. Donc il y a une épingle, oui. 90 au niveau du départ. Normalement il y a une zone spectateur là. Je ne la vois pas. Là, dans le champ, pas top. Là, c'est mieux. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Coucher de soleil, c'est pas top. Première partie de la spéciale. Voici sur la deuxième partie de la spéciale, à peu près au milieu, dans des sous-bois. On est à peu près à 700-800 mètres d'une zone où on peut se garer. Donc là, c'est pas mal. Arriver en voiture. À gauche. Et donc aussi la zone suivante après l'accès qui mène jusqu'à une épingle.
revenir, tout ça, ce n'est pas simple. Voilà pour cette spéciale. En fait non, encore une zone avec un accès, mais je suis pas sûr de cet accès qu'on puisse venir. Le problème c'est qu'il y a l'accès est là. Le problème de cet accès, c'est qu'il y a une autre spéciale derrière et on ne peut pas aller sur la spéciale. Donc c'est peut-être à étudier. Voilà. Donc là, petite zone en sous-bois. Beaucoup de zones non spectateurs, donc je sais pas trop. À gauche c'est non spectateur, là peut-être à droite. Après il faut revenir par la forêt, pas simple. Voilà finalement la fin de la spéciale, avec une épingle et la descente vers l'arrivée. Magnifique couleur, un peu avant le coucher de soleil. La zone d'accès en voiture est sur la gauche. Voilà, on arrive là, vers Slum. Les voitures sortent là.